Bon, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo qui franchement me tient énormément à cœur. Parce que c'est une vidéo qui va me servir déjà à moi, j'espère à vous, mais qui va également me servir à moi, qui va également servir à ma mère et à ma tante. Voilà les filles. Vous allez vite comprendre le sujet. On va parler des fêtes de fin d'année. Et plus précisément, parce que vous l'aurez vu dans le titre, on parle de rééquilibrage alimentaire. Donc pour les gens qui sont en rééquilibrage alimentaire ou en régime, et je préfère dire rééquilibrage alimentaire, est-ce qu'on peut parler de l'angoisse qui nous habite et qu'on doit penser aux fêtes de fin d'année? On se dit, j'ai deux options. Première option, ce qu'on faisait généralement avant, c'était en mode ça fait longtemps que je me suis pas fait plaisir, c'est bon, c'est 2 semaines dans l'année, on peut manger un peu ce qu'on veut, voilà. Franchement, je me tiens à carreau depuis le début de l'année, je pense que je peux faire une exception pour les fêtes de fin d'année. Deuxième option, moi je suis à fond dans mon truc, je sais que je vais me faire avoir pendant les fêtes de fin d'année parce que je me connais et je veux établir des stratégies. Je vais essayer de poser des éléments sensés pour limiter les dégâts. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une troisième stratégie, les amis. Une troisième stratégie que moi je vais appliquer, que je vais essayer d'appliquer, d'établir toujours des stratégies, mais pour se rééduquer psychologiquement par rapport au fait de se nourrir pendant les fêtes de fin d'année. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas forcément comprendre ce que je veux dire par là, parce qu'ils n'ont pas ces problèmes-là, mais qu'il y en a aussi d'autres qui vont s'identifier à ce que je vais raconter. Donc j'ai préparé la vidéo tout en étant un peu spontanée, n'est-ce pas? Parce que quand je parle de ce genre de sujet, moi ça part vite en vrille. Déjà, comment ça se passait avant pour moi? Je parle pour moi, les fêtes de fin d'année, comment c'était avant? J'étais dans la première option. Tu oublies tous les petits écarts que tu as déjà fait pendant l'année et tu les oublies, tu vois, tu les mets dans un tiroir fermé à clé et tu essaies de te convaincre de l'idée que tu t'es tenu nickel et que là c'est les fêtes de fin d'année, enfin je veux dire franchement quoi, c'est pas la fin d'année tous les jours, n'est-ce pas? Que c'est pas tous les jours qu'on peut manger à foison, qu'on peut se faire plaisir sans arrêt et sans culpabilité, voilà. Enfin, c'était avant jusqu'à cette année là, tu vois. Là c'est cette année que je vais essayer de changer les trucs. Mais c'est encore très récent cette situation. Et c'est le schéma dans lequel à chaque fois je me retrouve. Et c'est vraiment énervant. C'est énervant en rétrospective, tu vois. Parce qu'à chaque fois tu pars avec de bonnes résolutions. Et au final, moi c'est même pas les résolutions de début d'année. Moi c'est de fin d'année. Il faut parler de l'alimentation en fin d'année parce que c'est catastrophique. Avec l'hiver, on s'invente plein d'excuses. Enfin moi je m'invente plein d'excuses. Il fait froid, je suis fatiguée, j'ai envie de manger un truc, j'ai envie de manger du chocolat. Ouais, je m'en fous, je me resserre. Non mais j'ai faim et tout, machin nanan. Non, tu n'as pas faim, tu es gourmande Mathilde, c'est différent. C'était vraiment du foutu pour foutu, mais alors puissance 6000 quoi. Le foutu pour foutu, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais ça s'est tiré en fait d'un livre qui s'appelle La femme parfaite est une connasse, que je recommande vraiment. Et il y a la théorie du foutu pour foutu. Est-ce que, enfin, franchement, la théorie du foutu pour foutu mérite une vidéo à part entière. En gros, c'est le fait de se dire, tu commences à faire des écarts en termes de bouffe et tu te dis à un moment ça bascule et tu éteins, tu vois la petite lumière de culpabilité que tu avais, tu l'éteins, switch off. Tu l'éteins carrément et tu dis bon, de toute façon au point où j'en suis, c'est pas si je mange ça en plus, c'est pas ça qui va vraiment tout faire capoter quoi. C'est déjà capoute, donc j'ai envie de dire foutu pour foutu, je continue dans mes merdes, je continue dans ma connerie, je continue dans mes écarts. Voilà, c'était avant en mode à chaque fois le foutu pour foutu m'emportait, et le foutu pour foutu c'est quelque chose vraiment sur lequel je me bats quotidiennement. Quotidiennement c'est un combat. Avant c'était ça, le foutu pour foutu, l'excès, parce qu'en fait c'est... Enfin pour moi en tout cas c'est toujours... j'arrive jamais à m'arrêter en fait, parce que c'est bon en bouche et au niveau du cerveau, au niveau psychologique, ça me procure un plaisir de manger gras, de manger sucré et de manger... Enfin juste de manger quoi, parce que c'est bon, et de continuer à manger, ce qu'on appelle la gourmandise. Et c'est l'excès dans la gourmandise quoi, parce qu'au final on n'apprécie pas forcément, enfin là je dis ça maintenant, mais en réalité quand donc je le mangeais j'appréciais, hein. On va pas se mentir. J'ai envie d'essayer de me dire maintenant, j'ai envie de changer ça, et je sais que c'est hyper psychologique, que ça demande une rééducation psychologique, franchement pour moi c'est vraiment sur le plan comme ça du moral tu vois. Parce que en soi j'ai plus faim, mais c'est juste que j'aime ça. J'aime ça. Avant, c'était 4 phases. Première phase, l'excès. Deuxième phase, le foutu pour foutu. Troisième phase, le déni. Et quatrième phase, le retour à la réalité. Et le retour à la réalité,
ah là tu te prends une bonne claque. Une bonne claque, vraiment, à chaque fois, c'est chaque année, c'est ce qui m'arrive. Hein. S'il y a un retour à la réalité, parce que dans cette vidéo, on va être honnête, s'il y a un retour à la réalité, parce que souvent, moi, les fêtes de fin d'année, ça peut partir jusque Pâques. Hein. C'est déjà parti jusque Pâques. Mais bien entendu, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais oui, et arrêtez de... Je sais qu'il y en a certains à qui ça arrive, ce genre de truc. Le foutu pour foutu se propage et se propage, et au final, on reste dans du déni, jusqu'au moment où on remonte sur la balance et on se dit... Ah. Really, nigga? Non, bon. J'ai quoi comme légumes là? J'ai quoi comme légumes? Maintenant, comment est-ce que je veux que ça se passe? Je vais essayer d'être dans mon idéal, mais dans mon idéal réaliste, quoi. Parce que je me connais et j'aimerais toujours manger. Et ça, c'est quelque chose que je continuerai de vous redire tout le temps dans mes vidéos rééquilibrage alimentaire. Parce que maintenant, j'ai accepté le fait que j'aimerais toujours la bouffe et j'aimerais toujours manger et me resservir, etc. Et ça changera jamais. Et à partir du moment où tu acceptes ça, et tu te rends compte que tu fonctionnes comme ça, et que ça c'est quelque chose que de un, tu n'arriveras peut-être pas à changer, parce que c'est en toi, et de deux, que tu ne veux pas changer, parce que moi je veux continuer à aimer manger. Enfin je veux dire, chaque fois quand je prends un repas, que ce soit un goûter, une collation, un vrai repas, un repas copieux, un repas léger, je prends du plaisir à manger. Comment est-ce que je veux que ça se passe maintenant, sachant ça? J'aimerais en fait, le but ultime, c'est de profiter de ces instants où, voilà, où c'est l'occasion des fêtes de fin d'année, de manger correctement, dans le sens, arrêter l'excès quoi. J'ai envie de bannir l'excès. Maintenant, tu essayes de manger normalement et de prendre le temps de savourer ce que tu manges, d'admettre le fait que ça puisse un petit peu déraper, mais pas que ça dérape pendant 6 semaines, c'est ça le truc. Et d'arrêter de voir les fêtes de fin d'année comme l'occasion pour remanger tout ce que tu t'es arrêté de manger ou tout ce que tu t'es soi-disant privé de manger pendant tout le reste de l'année, et en gros pour te faire péter le bide, c'est ça. Et ça, j'ai envie que ce soit terminé. Je sais que c'est hyper psychologique en fait, et que c'est question de volonté, mais on va en parler dans l'autre partie de la vidéo, parce que concrètement quand on est face au plat et face aux gens, c'est super dur hein, de se dire... de combattre le foutu pour foutu, toujours la même chose. De combattre même l'avant foutu pour foutu, hein, parce que... Voilà, je vous dis, une vidéo peut être faite pour le foutu pour foutu. Donc voilà comment est-ce que j'ai envie que ça se passe à partir de cette année, à partir de, voilà, de fin d'année 2016. J'ai envie de les aborder différemment, quoi, parce que j'en ai marre à chaque fois de me retrouver dans le même schéma. Chaque fois c'est le même schéma, c'est que je me dis, en septembre je me dis... Allez, cette année, fête de fin d'année, on essaie d'y aller tranquille, machin, nanana. Vers novembre déjà, je suis en mode, oh là là, j'ai trop hâte d'être aux fêtes de fin d'année, je vais bien manger, je vais me faire plaisir, je vais même pas faire gaffe et tout. J'y vais à fond, je vais me faire péter le bide et tout. Et le après, où t'es en mode, putain, franchement ça me saoule, je repars de zéro, j'ai déconné. Et se mettre en mode culpabilité et regretter ce qu'on a mangé, alors qu'en vrai on devrait pas regretter ce qu'on a mangé, quoi. Voilà le schéma psychologique duquel j'ai envie de m'émanciper, vraiment. Donc je sais pas s'il y en a qui sont dans cette catégorie de personnes, mais en tout cas je sais qu'il y a au moins ma tante et ma mère qui sont dans le même schéma. Au final, parce que ça nous bousille, hein, au final ça bousille ta motivation, quoi, parce que pendant le truc, c'est vraiment une histoire de déni. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est que souvent, les fêtes de fin d'année, c'est je mets de côté tout ce que j'ai appris au niveau nutritionnel, toutes les avancées, les progrès que j'ai pu faire par rapport à ça. C'est comme si ouais, je mettais tout à la porte, je mets tout dans une valise. Tu vois, je mets la valise au plafond, enfin dans le sous-plafond. Je dis ça parce que j'ai un sous-plafond avec des valises dedans. Donc du coup, je me suis dit... Mathilde, tu devrais faire une vidéo qui te permettra déjà peut-être d'aider des personnes qui sont dans le même cas que toi, mais aussi de t'aider toi-même, parce que je sais que quand je vais monter la vidéo, que je vais la mettre en ligne, elle sera là. Et ce qui va être aussi marrant, c'est de faire genre l'après fête de fin d'année, tu vois. Pour voir un petit peu du coup le bilan, comment ça s'est passé, est-ce que j'ai réussi à tenir les objectifs que là je me mets. Donc maintenant au niveau des stratégies à adopter, enfin que je vais tenter d'adopter, et que peut-être certains d'entre vous adopteront également. Déjà, ce sont pour moi des stratégies proactives et non pas réactives. Je mets un point d'honneur à faire la différence entre ces deux mots, parce que réactive, c'est quand le fait est là
et que là on doit réagir sur le qui-vive, on sait pas trop quoi faire forcément. Alors que proactif, c'est qu'on a pris le temps de comprendre le problème et de l'anticiper. Voilà, pour moi il y a l'anticipation qui va avec. Et c'est ça le truc. Là j'ai envie de penser maintenant à mes stratégies, à comment est-ce que je vais organiser ça pour que ça se passe au mieux, que ce soit dans ma tête, dans mon corps et dans ma bouche, pour mon plaisir gustatif, voilà. Pour éviter de me retrouver encore chaque début d'année avec les mêmes résolutions. Faire attention à ce que je mange et faire plus de sport. Donc voilà, je me dis qu'en faisant des stratégies proactives pour les fêtes de fin d'année, normalement, on commence déjà à acheminer et à aller en faisant un pas en avant. On va les catégoriser en 3. Les premières, ce seront avant les fêtes. Qu'est-ce que je vais faire avant les fêtes? C'est-à-dire maintenant, là. Donc déjà, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de me calmer psychologiquement. Dans le sens où de combattre toutes les petites idées. C'est les fêtes de fin d'année, je vais me faire plaisir. Vous savez le petit diablotin qu'il y a dans votre tête là, qui vous dit toujours de ça va, tu peux reprendre ça, c'est rien, c'est qu'un morceau de gouda en plus, c'est pas grave. Ça sent le vécu. Parce que moi ces petites idées là, c'est vraiment ce qui me perd à chaque fois dès que je grignote ou un truc comme ça. Franchement moi c'est ce qui me perd tout le temps. C'est que dès que je commence à avoir une idée, que ce soit même me dire ah je me ferais bien une pizza, et le fait que j'ai l'idée, moi c'est mort. À partir du moment où j'ai l'idée dans ma tête, je sais que j'ai trop du mal après à combattre le truc. Donc essayez de se calmer psychologiquement et de combattre dès que la petite idée arrive. Ah, je vais me faire trop plaisir, je vais manger du foie gras, je vais manger ça, je vais manger grave des huîtres, je vais manger... ouais, je vais manger grave des chocolats, je vais manger de la bûche, je vais me resservir parce que ça va être trop bon. Ouais, il y a ma grand-mère qui va faire du bœuf en croûte, ça va être trop bon, machin, nanana. Dès qu'il y a ces idées-là qui arrivent, Mathilde, tu te fais une promesse maintenant. Tu éradiques ça de suite. Mais de suite. Je sais pas, tu manges une carotte, mange une pomme, fais quelque chose, mais sauvegarde-toi de ces putains d'idées qui te bouffent, Mathilde, ok? On va me prendre pour une grande tarée dans cette vidéo, mais honnêtement, je pense que c'est nécessaire à un moment d'être honnête avec soi-même. Donc je pense qu'avant les fêtes, c'est la majeure stratégie que je vais essayer d'appliquer parce que en vrai, je vais pas dire que je vais me tenir à carreau jusqu'à avant les fêtes et que pendant les fêtes tu vas te faire plaisir, parce que c'est ça le problème. Si je me dis je me tiens à carreau maintenant, quand j'arrive aux fêtes je me dis je me suis tenue à carreau, c'est bon quoi, j'ai le droit de me faire plaisir, et c'est ça qu'on veut pas. Donc c'est pour ça que là je continue à manger comme je mange maintenant, j'ai des craquages de temps en temps et je le vis bien. Je vais même, vous savez quoi, je vais vous montrer un de mes craquages, parce que moi j'ai décidé de vraiment essayer d'être honnête au maximum, pas avec vous mais c'est plus avec moi en fait, d'être honnête avec moi, et oui je craque et ça m'arrive, mais je suis là et je me morfonds pas quoi, et c'est comme ça, c'est ça la vie. Et vous allez voir, moi je garde mon craquage sous les yeux, comme ça dès que j'ai une autre idée, je le vois, je fais ah oui non c'est bon, tu t'es déjà fait plaisir la semaine dernière, n'oublie pas. Donc le craquage en question, ouah mon dieu, donc j'ai mangé une Domino's Pizza et j'ai mangé un pot de glace de Ben & Jerry Peanut Butter Cup, parce que j'ai un gros problème avec le beurre de cacahuète. Et voilà, je vais pas faire semblant, je suis pas là pour faire semblant et même vous dire à vous oui faut se tenir à carreau juste avant les fêtes, parce que moi je sais très bien que de 1 je le ferai pas, et que de 2 si je le fais, ça va repartir dans le même schéma de pensée qu'avant quoi. Donc j'espère que je suis claire dans ce que je raconte. Pendant les fêtes, qu'est-ce qu'on fait pendant les fêtes? Parce que c'est là le plus dur en fait. On va mettre 2 catégories de repas. Et les repas à la maison où on mange en mode normal, vous savez par exemple entre Noël et le jour de l'an, on est censé manger normalement, sauf que moi personnellement c'est pas comme ça que ça se passe, je ne mange jamais normalement entre les deux, voilà. Je continue en fait dans le même délire que Noël et jour de l'an, on continue jusqu'à après l'épiphanie, donc après la galette des rois, donc ça c'était avant. Donc pendant les fêtes, il y a la première catégorie de repas, voilà, où c'est quand on est chez soi tout seul, ou qu'on n'a pas forcément de repas de famille. Et les repas de famille, ou alors les repas avec les amis, c'est la deuxième catégorie. Déjà avant chaque repas, où je sais que je vais manger copieusement, parce que je ne parle pas de tous les repas, hein, sauf si on mange tous les repas copieusement, ça c'était encore avant, c'est que je vais manger une pomme qui a un pouvoir en fait rassasiant. 20 minutes avant le repas ou une demi-heure avant le repas, je mange une pomme parce que déjà,
j'ai un truc dans l'estomac. Et avant d'entamer le repas, je bois une petite bouteille d'eau quoi. Maintenant j'arrive. Si vous n'arrivez pas à boire 50 centilitres d'eau, c'est pas grave. Je fais un grand verre d'eau. On commence le repas avec un truc dans le ventre déjà. Donc ça, je pense que c'est les deux stratégies qui sont faisables et que moi je vais faire. T'as envie de grignoter un truc, c'est la merde. Et toujours les trucs sains chez toi à grignoter. Par exemple, des bâtonnets de carottes. Ça me dérange pas de grignoter ça, j'aime bien. Parce qu'en plus ça croque, t'as vraiment l'impression de manger un truc. Des petits bâtonnets de carottes, si t'aimes pas les carottes, il y a les autres légumes que tu peux manger crus, comme les choux-fleurs ou les radis, des trucs comme ça. Et puis, toujours dans le délire, je suis invitée. Ça dépend chez qui vous allez et comment ça se passe avec la personne chez qui vous allez. Mais vous pouvez très bien proposer de ramener quelque chose. Donc quelque chose que vous aurez soit cuisiné vous-même, mais attention, on se calme, hein. Pas forcément, je vous dis pas ouais, amenez le plat principal. J'identifie dans le repas à quel moment c'est le plus dur pour moi. Est-ce que c'est à l'apéro? Est-ce que c'est au plat principal? Est-ce que c'est au dessert? Est-ce que c'est les trois? Si c'est l'apéro par exemple, pour éviter de me jeter sur les cacahuètes salées, les trucs salés, les apéritifs là, de tous les trucs qu'on voit dans le commerce quoi. Je peux ramener mes noix de cajou crues qui sont donc non salées, non grillées, des amandes pareilles qui sont non salées, non grillées, les trucs que vous grignotez chez vous quoi. Si vous ne les grignotez pas encore maintenant, vous allez apprendre à les grignoter parce que c'est super bon pour la santé. Ou alors toujours les dips de légumes, donc comme les bâtonnets de carottes crues, les choux-fleurs crus, les trucs comme ça. Vous en trouvez déjà en fait des packs aussi qui sont tout faits dans le commerce. Comme ça vous savez que vous avez ramené ça et que vous allez vous jeter sur ça en fait. Et que vous n'allez pas manger les trucs hyper salés, hyper mauvais en soi en plus qui vous bourrent le ventre et au final... on regarde même pas ce qu'on mange quoi. Parce qu'on est là, on grignote et puis... ça y va, ça y va. Donc ça déjà ce sont deux petites techniques que moi je pense qu'ils sont faisables. Après pour le dessert c'est un peu plus compliqué quoi. C'est vrai que... Si je me dis voilà j'identifie que le dessert c'est le truc que je peux pas contrôler dans le repas où je suis invitée, eh bien je contrôle pas le dessert. Ok, j'admets que je le contrôle pas, mais je prends une part et je demande pas à me resservir. Et dès que j'ai envie de me resservir, je bois de l'eau. Je bois de l'eau, voilà. Non mais on va pas se mentir, hein, c'est la vérité, hein. Moi c'est ce que je vais faire. Hein. C'est vraiment un truc aussi où j'ai envie de me faire plaisir. Si je me resserre au dessert, je me resserre pas au plat principal. Voilà. C'est des stratégies comme ça à adopter, mais je pense que c'est intéressant d'y réfléchir avant, dans le proactif et pas être dans le réactif. Parce que dans le réactif, c'est très facile pour l'idée du diablotin de venir vous agresser et vous dire « Ah mais c'était tellement bon !» T'en reprendrais bien une petite part quand même. Voilà, et là, la réactivité, c'est très difficile. Hein. C'est très très difficile et je parle en connaissance de cause. Ah oui, et pour le plat de consistance, j'oubliais. Alors moi, ça va être beaucoup plus simple cette année parce que je suis devenue végétarienne depuis peu. Mais on va dire que du coup, tout ce qui est viande, ça ne m'attire plus. Et pareil, donc ça veut dire que c'est vrai que j'élimine tout de suite. Et je dis pas qu'il faut devenir végétarien pour bien aborder ces fêtes de fin d'année. On est d'accord. Mais pour moi, en tout cas, du coup... Je ne mangerai pas d'huîtres, je ne mangerai pas de foie gras et je ne mangerai pas de viande ou de plat de consistance avec un produit animal dedans. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça va être beaucoup plus facile pour moi. Mais si dans un grand idéal, je dois manger, je sais pas moi, de la tarte à la citrouille ou un truc comme ça, donc un truc où il n'y a pas de produit animal dedans, c'est exactement la même chose que pour ceux qui mangent, qui courent en régime omnivore quoi. C'est exactement pareil. Le but c'est de ne pas abuser, voilà. Et de se dire je prends un petit peu de tout. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de la stratégie pendant les fêtes de fin d'année. J'essaye d'avoir un truc dans le ventre avant et je prends un petit peu de tout et je prends le temps de mâcher et de savourer etc ce que je mange. Pareil avec l'alcool d'ailleurs. Hein. Alors moi je sais que c'est pas non plus un truc qui me... Enfin je suis pas en mode ouais les fêtes de fin d'année me mettent bien, c'est pas trop mon délire. Mais je vais pas m'empêcher de prendre un verre de vin ou un verre de champagne ou un truc comme ça quoi, vraiment. Pour moi, il faut qu'on le vive bien et je veux bien le vivre et je veux le vivre sans avoir l'impression de m'être privée. Je veux ne pas avoir l'impression d'être privée et ne pas avoir l'impression d'avoir abusé et d'être coupable après quoi. Un autre truc aussi qui est lié dans le côté stratégie proactive, c'est d'essayer de se dire ok, tu sais que tel jour tu vas être invité. T'essayes d'identifier du coup dans ta semaine les jours où ça va être le moins facile pour toi de contrôler. Et si tu prévois ces jours-là, tu sais que les jours d'avant ou d'après, tu vas essayer de manger bien, on va dire de pas faire d'écart en fait. Quand je dis manger bien, pour moi c'est ne pas faire d'écart, c'est juste ça en fait. C'est pas manger de la salade toute la journée parce que ça c'est pas une vie, ça c'est pas une vie de manger de la salade et des légumes toute la journée tout le temps que ça. Maintenant par rapport à quand on est chez soi seul, parce que moi c'est ça aussi, hein, c'est un problème que j'ai
quotidiennement, non, quotidiennement, eh bien c'est facile aussi de continuer à manger dans la même lignée, tu vois, parce que bon, déjà il y a les restes, etc. Mais il y a aussi le fait de dire, bon allez, c'est les fêtes de fin d'année, bon je vais manger un petit peu de glace, ou alors je vais reprendre, oh allez, j'ai envie de me faire des Ferrero ce soir, je vais manger des Ferrero ou des Raffaello. Voilà, Team Raffaello représente. Donc en fait, en gros, j'ai pas donné de stratégie. Puisque je sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que ça va être un peu pareil, hein. Ça va être avoir des encas sains toujours à grignoter. Une dernière astuce, et j'oubliais, et là c'est ma tante qui me l'a donné, parce que je vais exposer le problème des chocolats. Et le fait de se dire, moi le problème c'est que quand je commence à manger des chocolats, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Et pour vous donner un exemple concret, c'est que là dans le premier semestre de l'année, à un moment je me suis noyée littéralement dans les M&M's. Moi je suis partie en folie M&M's. Et j'ai mangé des M&M's, j'ai fait défiler les paquets. Alors il y avait sûrement d'autres facteurs qui ont fait que j'ai pas réussi à m'arrêter forcément. J'ai du mal à ne prendre qu'un peu et à savourer le peu que j'ai et à me dire je ne prends que ça et basta. Et du coup elle me disait ce que tu peux faire, c'est que tu peux te dire ok, je m'achète une boîte de chocolat, attention à la boîte de chocolat. Attention, je vous vois venir, parce que elle m'a vu venir, elle m'a vu venir, donc je suis sûre qu'il y a des gens ici qui me regardent, qui auront eu la même idée que moi. On ne prend pas la boîte de chocolat qui est plus grande que nous, hein. On ne prend pas la boîte de chocolat où quand on la met devant on ne nous voit plus. On prend une boîte de chocolat raisonnable pour une personne. J'ai une boîte de chocolat pour cette période-là. À moi de la manger comme je veux, mais je n'ai que ça. Je pense que cette technique c'est pas mal et je pense que je vais l'appliquer. Le seul truc et le seul risque que moi je peux avoir, c'est de tout bouffer d'un coup et au final de plus rien avoir et d'après d'être en galère et de craquer pour une autre boîte de chocolat. Vous voyez, faut voir comment ça peut s'organiser. Mais je pense que c'est quand même une super bonne astuce. Donc merci Tatounette de nous avoir donné cette astuce-là. Je me permets de la retransmettre aux personnes qui se sentiront concernées par ce problème. Maintenant, par rapport à la dernière partie de cette vidéo, après les fêtes. Déjà, un truc bête, hein, mais je vais me dire, on arrête. Alors soit on part du principe que ça s'est bien passé pendant les fêtes et qu'on a réussi à tenir nos petits objectifs, que du coup ça s'est bien passé, on est content, qu'on a un petit peu craqué, mais que c'est normal dans le sens où on est quand même fier de ce qu'on a fait, on n'a pas abusé, on n'a pas été dans l'excès. Ou alors il y a la deuxième possibilité où on s'est fait avoir comme les dernières années et qu'au final on est dégoûté parce qu'on a kiffé mais là on kiffe plus du tout. Voilà, il y a ces deux options là. Moi je veux tout faire en sorte pour être dans la première option. Du coup le fait de se dire on arrête, si on a fait des conneries, si on en a fait trop, on arrête. On arrête, on dit ça y est. Et on arrête. Et c'est pas on arrête fin janvier. J'essaie de prendre en compte vraiment mon environnement, tu vois. Je vais pas y aller en mode non, mais je vais mettre, allez, après le 1er janvier, c'est terminé. Parce que ça, c'est ce qu'on se dit toujours avant. Et au final, on arrive le 2-3 janvier, toujours à grignoter ce qui restait. Et au final, on arrive, on est début février, et puis on est dégoûté, quoi. Puis après, il y a la galette des rois. La galette des rois, ça aussi. Qu'est-ce que j'aimerais faire partie de ces gens qui n'aiment pas la frangipane. On se dit pas, j'attends la galette des rois et après la galette des rois, je m'y mets. Parce que après la galette des rois, il y aura la chandeleur avec les crêpes, il y aura toujours un truc, après il y aura Pâques et après il y aura l'été. Et après on sera en septembre et on refera la vidéo. Non, merci. Et on passe en mode détox. Je sais que plein de gens voient le mot détox et ils commencent à partir en vrille, à s'enfuir et à pleurer. Je pense que je ferai une vidéo particulière par rapport à ce sujet parce que j'en ai énormément appris cette année par rapport à ça. C'est un concept que je ne connaissais pas du tout, que j'ai commencé à apprivoiser en fait quand je me suis mise au bootcamp de Valérie Ansoni dans son bouquin comme ça. Donc là c'est l'ancienne version du bouquin qui a été refait. Tout simplement ça détoxifie ton organisme en privilégiant des aliments et en enlevant certains et en faisant du sport pour éliminer un peu les toxines. Moi c'est quelque chose que je vais faire dans tous les cas. Enfin moi je vais quand même manger de la glace ou des trucs comme ça. On remet les compteurs à zéro. Elle me dit par exemple, donc il y a des aliments à privilégier et en fait il y a 10 aliments détox. Donc moi je sais que je vais repartir après sur la phase détox parce que j'ai demandé par exemple à Noël d'avoir une inscription au bootcamp pendant 1 an. On a le sarrasin, la pomme, l'artichaut, la banane, le cresson, l'avocat, la betterave, les crucifères, donc le chou, l'ail, le tofu, et qu'il y a des aliments à éviter, notamment la viande rouge, et tout ce qui est gras, en plus, aliments transformés. Voilà, je vais essayer d'éviter pour me remettre vraiment dans le truc. Et il y a les aliments à privilégier, donc là on a vraiment tous les fruits, tous les légumes crus, cuits aussi, mais le but voilà c'est d'essayer de se faire les trucs soi-même
pour éviter d'avoir tous les additifs nocifs qu'on peut avoir dans les produits industriels et de faire du sport. Donc moi je me dirais, je vais reprendre le rythme que j'ai actuellement, à savoir 3 séances de sport dans la semaine. Moi je sais que la détox de Valérie Orsoni c'est sur 2 semaines, mais vous n'êtes pas obligé de faire une détox aussi longue quoi. Vous pouvez faire sur 1 semaine, mais au final pour moi faut pas faire de détox hyper strict dans le sens où vous buvez que des jus pendant toute la journée. Enfin, c'est hyper... Le problème c'est qu'il y a un trop gros contraste entre ce que vous avez fait pendant les fêtes, ce que vous avez mangé, comment vous avez mangé pendant les fêtes, et arrêter tout d'un coup. Alors faire une monodiète, je pense pas que ce soit la meilleure solution, même pour votre santé. Je pense que c'est même dangereux de tout de suite passer à un régime comme ça. Par contre, commencer du coup à éviter certains aliments, à les enlever de l'alimentation pendant 1 semaine par exemple, à faire du sport et à privilégier certains autres aliments, là je pense que pour moi c'est une bonne détox qui permet vraiment voilà, d'éliminer les toxines, de privilégier également les infusions, donc au gingembre, à la cannelle, à la menthe, ce genre de trucs. Un peu comme le booster en fait de la méthode. Enfin je sais pas si vous connaissez d'ailleurs la méthode, mais normalement je vous en parlerai bientôt. Je sais pas quand est-ce que... Je pense que je vais sortir cette vidéo avant de parler de mon expérience avec le bootcamp de Valérie Orsoni. Après les fêtes, moi personnellement, je vais partir en détox d'1 semaine ou de 2. Je vais essayer de filmer en fait 1 semaine, de me filmer pendant 1 semaine sur ce que je fais, comment je le vis, etc. Déjà pour faire le bilan des fêtes de fin d'année et de partir justement sur cette détox d'1 semaine. La vidéo a été super longue, mais honnêtement je pense qu'elle était utile. J'espère qu'elle a été utile pour certains d'entre vous qui se sont reconnus dans mon blablatage. En tout cas ça me fait plaisir de l'avoir fait parce que ça me permet de me calmer psychologiquement. Sur ces mots là je vous dis arborez les fêtes de fin d'année sereinement, pensez à tout ce que je vous ai un petit peu dit. Et ça se passera bien. Si vous avez confiance et si vous êtes motivé et que vous prenez en considération le fait que c'est possible de craquer, mais que voilà, je fais attention, je prends un petit peu de tout pour ne pas avoir cette sensation de me priver, j'évite à tout prix le foutu pour foutu, je bannis les idées qui surgissent comme ça. Et normalement ça devrait bien se passer. De toute façon on pourra en parler sur les réseaux sociaux sans problème. N'oubliez pas que vous avez le lien justement de ma page Facebook curlymath3007 et de mon Instagram, donc Mathilde3007, en barre d'infos. Je vous invite à me suivre là-bas et comme ça on pourra un peu plus discuter pendant ces périodes-là. Sachant que moi pendant les fêtes je ne serai pas à Berlin, donc je rentre en France et je pars d'abord à Lyon, puis je rentre à Paris. Et après je rentrerai à Berlin. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très très vite et puis je vous fais des gros bisous et soyez sereins. On va s'en sortir les gars, on va s'en sortir. Les fêtes de fin d'année ne seront plus jamais une angoisse. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!